thème de ce mois, c'est bien sûr l'abondance miraculeuse. Alléluia. Le thème du mois, l'abondance miraculeuse. Gloire à Jésus. On va prendre nos Bibles. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Psaume 119, verset 29 à 30. Psaume 119, verset 29 à 30. Jean 14, verset 6 et verset 16. Jean 14, verset 6 et verset 16. Gloire à Jésus, on s'assoit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc personne ne peut accéder au Père que par moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Le thème c'est je choisis. C'est le thème. Le thème c'est je choisis. Amen. Amen. Le thème c'est je choisis. On a écrit. Le thème c'est je choisis. Alors. On va commencer par le premier. Jean 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Le thème du message, c'est, j'ai choisi, il dit, le thème du mois, c'est l'abondance miraculeuse. Alléluia. Mais le thème du message, de ce culte d'action de grâce, c'est, je choisis. Jésus est la vérité. Alléluia. Amen. Il faut savoir qu'il est la vérité. Donc, Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Donc, en clair, selon que nous avons vu, il n'y a pas d'autre vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre vérité. Jésus a répondu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, Jésus est la vérité. La vérité n'est pas ailleurs. La vérité est avec Jésus. Et la vérité, c'est Jésus. Alléluia. Il est la vérité personnifiée. C'est-à-dire qu'il est la vérité qui est venue en personne. Amen. Jésus est la vérité, il est la vérité personnifiée. C'est-à-dire que c'est lui la vérité, il est venu en personne. Il n'est pas venu nous donner la vérité simplement. Jésus n'est pas venu nous donner la vérité simplement. Il est la vérité. Est-ce qu'on comprend? Il n'est pas venu pour nous donner la vérité, mais c'est lui qui est la vérité. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a dit les choses sont arrivées. C'est lui qui juge. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui donne. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour nous montrer seulement. Pour nous dire, mais voici, je suis la vérité. Je suis la vérité personnifiée, mais je suis la vérité. Il est la vérité. C'est quoi la vérité? Ce n'est pas pour dire, non, j'ai rencontré, quand on m'a demandé, on m'a posé des questions, j'ai répondu juste. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir donné une réponse juste que je dis la vérité. La vérité, c'est une personne. Alléluia. La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une doctrine. Amen. Ce n'est pas une doctrine d'église. Ce n'est pas une doctrine de communauté. Ce n'est pas un enseignement d'église. Ce n'est pas un enseignement de communauté. Mais vous dites, voici notre ligne de conduite. Non. La vérité, ce n'est pas une personne. La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une théologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'institut biblique pour aller apprendre ça. La vérité n'est pas une théologie, quelque chose de construit par l'homme. Non. La vérité, c'est une personne vivante qui s'appelle Jésus. Amen. Donc ça, le thème, c'est « Je choisis ». Si tu comprends, à la fin, tu sauras faire ton choix. Amen.
Donc la vérité, ce n'est pas avec doctrine. Voici la doctrine de notre église, voici comment nous on fait dans notre église. Ce n'est pas ça. Parce que la doctrine d'une église n'est pas la vérité. Non, c'est notre théologie. Non, la théologie n'est pas la vérité. Amen. Voilà l'idéologie. L'idéologie n'est pas la vérité. Non. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a construit. Mais je dis que la vérité est une personne vivante. Amen. Et la personne vivante s'appelle Jésus. Donc la vérité, c'est Jésus. Voilà Jésus. Parce que si je la doctrine, il y a des doctrines où on ne parle pas de Jésus. Il y a des doctrines où on voit Jésus peut-être comme un bébé. Donc ce n'est pas la vérité. La vérité s'appelle Jésus dans son entièreté. Jésus 100% homme, Jésus 100% Dieu. Alléluia. La vérité s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth, né à Bethléem. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, si tu as dans ton cœur l'amour de la vérité, tu as la condition nécessaire et suffisante pour entrer dans tout le plan de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tout se passe dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu as bien sûr l'amour, tu as l'amour de la vérité, c'est-à-dire que tu as l'amour de Jésus dans ton cœur, alors tu as la condition nécessaire et suffisante pour entrer dans tout le plan de Dieu. Pas dans un plan, mais dans tout le plan de Dieu. Pour rentrer dans tout le plan de Dieu, il faut avoir l'amour de Jésus. Il faut avoir l'amour de la vérité. Je n'ai pas dit, quand la vérité, ce qu'on m'a posé une question, j'ai répondu juste. Ce n'est pas de ça que je parle. Ou bien j'ai été témoin quelque part et donc j'ai dit la vérité. Non. Je parle de l'amour de Jésus. Je parle de Jésus dans ton cœur. Jésus dans ta vie. Donc quand Jésus est en toi, Jésus est la vérité en toi, alors tu entres dans tout le plan de Dieu. Tout va dépendre de ton amour de la vérité. Et tu sais que ce qui a été dit vient de Jésus, que tu marches selon ça, alors tu vas rentrer dans tout le plan de Dieu. Donc tout va dépendre de ton plan, de ton amour, de la vérité. Alléluia. Tu peux être le pire ou la pire des pécheurs, mais des pécheurs. Tu peux être le pire des pécheurs qui n'est pas sauvé. Mais tu peux avoir dans le cœur l'amour de la vérité. Alléluia. Tu peux être le plus grand pécheur, le dangereux pécheur, qui n'est pas sauvé. Mais dans ton cœur, tu peux avoir l'amour de la vérité. Tu peux avoir l'amour de Jésus. Et quand c'est comme ça, les choses changent à ton niveau. Alléluia. C'est celle-là qui va te sauver. L'amour de la vérité, c'est ça qui va te sauver. Amen. Même si le pécheur, eh bien la pécheresse peut dire, la plus pire, bien le plus pire des pécheurs, mais tu peux ne pas sauver. Mais si tu as l'amour de la vérité, tu as l'amour de Jésus en toi, c'est cet amour de la vérité, cet amour de Jésus en toi qui va te sauver. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu peux être un chrétien ou une chrétienne de longue date. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est parce que tu avais l'amour de la vérité. Alléluia. Parce qu'il y a des situations difficiles dans ta vie. Mais c'est jusqu'à ce jour, tu tiens, c'est parce que tu as l'amour de la vérité dans ta vie. Alléluia. Ce qui te tiendra jusqu'au bout, c'est l'amour de la vérité. Amen. Parce qu'entre la vérité et le mensonge, il n'y a rien de commun. Qui est le mensonge? Le mensonge, c'est qui? C'est l'ennemi, c'est Satan. La vérité, c'est Jésus. Donc, le mensonge, c'est Satan. Donc, les ténèbres et la lumière n'ont rien de commun. La vérité et le mensonge ne marchent pas ensemble. Donc, je ne parle pas de vérité sur une question de dire, tu as appris ça, non, tu n'as pas appris ça. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle de la vérité vraie. Jésus. Voilà, Jésus. Parce que nous tous, quelqu'un quand la journée a fini, tu vas mentir quelque part.
Mais la vérité, l'amour de la vérité, l'amour de Jésus dans toi, on ne peut pas enlever ça. Amen. Pourquoi? Parce que ta foi est ferme en Jésus. Alléluia. Aimons la vérité. Le monde qui nous entoure est dominé par le prince des ténèbres. Amen. Le monde qui nous entoure est dominé par le prince des ténèbres. Satan, c'est lui qui est le prince des ténèbres. Amen. Donc le monde qui nous entoure est dominé par le prince des ténèbres, Satan, qui est le père du mensonge. Et il tient tout l'univers par sa parole menteuse. C'est-à-dire qu'il a menti, il a mis le mensonge dans la bouche de tout l'univers dans le monde. Dans les grandes institutions, il a mis son mensonge là-bas. Dans les grandes administrations, il est là-bas. Dans les grandes administrations, il y a son mensonge là-bas. Parce qu'il tient tout l'univers par sa parole menteuse. Il met la parole des mensonges. Voilà quelqu'un qui demande, te dit, tu lui donnes de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on appelle, pour faire les achats, mensonge. De 2021 à 2026, ça fait 6 ans et 5 ans, mensonge. Ça, c'est Satan qui fait ça. Au niveau politique, il a mis, bien sûr, ses paroles de mensonge là-bas. Sa parole menteuse là-bas. Au niveau social, sa parole menteuse est là-bas. Au niveau administratif, sa parole menteuse est là-bas. Même au niveau, bien sûr, des communautés religieuses, sa parole menteuse est là-bas. Sa parole menteuse est partout. Même dans les découvertes. Amen. Voilà Jésus. Dans les maladies, sa parole menteuse est dedans. Alléluia. Nous en sommes sortis quand nous sommes venus à Jésus pour entrer dans le domaine de la parole de la vérité. Amen. Dans le domaine de Jésus qui est la vérité. Tu sors de cela quand tu entres dans le domaine de la parole de la vérité. Amen. Et le domaine de la parole de la vérité, c'est le domaine de Jésus qui est la vérité. En Christ, en Dieu, tout est vrai. Amen. En Christ, en Dieu, tout est vrai. Est-ce qu'on comprend? Mais en Satan, au démon, tout est mensonge. Gloire à Jésus. Vous rappelez-vous ce que Pilate a demandé un jour à Jésus pendant qu'il se lavait les mains devant la foule, quand Jésus lui dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Est-ce qu'on se rappelle? On peut prendre Jean chapitre 18, verset 33 à 35. Jean 18, on voit ce que Pilate a dit. Jean chapitre 18, verset 33 à 35. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Verset 35. Pilate répondit, moi, suis juif, sa nation et les principaux sacrificateurs sont livrés à moi. Qu'as-tu fait? Alléluia. Donc, Pilate a répondu, qu'est-ce la vérité? Amen. Donc, dans d'autres versions, donc, il parle et dit, la vérité c'est quoi? Qu'est-ce la vérité? Donc, c'est la question que peuvent poser beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Parce que quand Pilate, bien sûr, quand Jésus dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité, il lui va dire qu'est-ce que la vérité, c'est la vérité, c'est quoi? Alléluia. C'est la question que peuvent poser beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'en disant, eh bien, chacun a sa vérité. Parce que les gens disent, oh, chacun a sa vérité. La vérité, c'est ta vérité. C'est ce que beaucoup disent. Amen. La vérité, c'est ta vérité, chacun a sa vérité. Toi, tu as la vérité, la tienne. L'autre, il a sa vérité. Tout est bon, pourvu que ce soit cru par quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose qui peut être la vérité pour toi, si tu as dit quelque chose à quelqu'un,
Si la personne croit, pour toi, c'est sa vérité. C'est pour ça qu'il dit que, eh bien, chacun a sa vérité. Amen. Chacun a sa vérité. La vérité, c'est la vérité, c'est ta vérité. Tu as la vérité, la tienne. L'autre, il a sa vérité. Tout est bon. Pourvu que ce soit cru par quelqu'un, pour que quelqu'un d'autre croit. Si quelqu'un d'autre croit à ce que tu as dit, c'est la vérité. Mais c'est mensonge, c'est la vérité, je comme chez l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Si on a compris, on peut continuer. Mais ce n'est pas du tout, bien sûr, comme cela avec le Seigneur. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme cela. Avec le Seigneur, chacun n'a pas sa vérité. Non, ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule vérité. Pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule vérité. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Gloire à Jésus. Donc, Dieu le Père est la vérité. Dieu le Fils est la vérité. Dieu le Saint-Esprit de vérité est la vérité. Dieu lui-même, Père, Fils et Esprit et Saint-Esprit est vérité. Amen. Vérité veut dire la seule réalité absolue, ultime, dans laquelle il n'y a aucune ombre de mensonge, de faux semblants, ou d'hypocrisie, ou d'apparence. Amen. Dieu est vrai. C'est sa nature. Dieu est vrai. Et c'est la nature de Dieu. Tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Donc si Dieu te donne un message, si ça vient de Dieu, ça sera vrai. Amen. Tout ce qu'il fait vient d'un cœur vrai. Gloire à Jésus. Le cœur de Dieu est vrai. Le cœur de Dieu est vrai. Il est la vérité. Il est le seul digne de confiance. Amen. Une parole de Dieu est une parole de vérité. Une parole de Dieu est une parole de vérité. Alléluia. Une parole qui vient de Dieu est une parole de vérité. Mais une parole d'homme n'est pas toujours la vérité. Une parole de quelqu'un n'est pas toujours la vérité. Une parole de quelqu'un n'est pas toujours la vérité. Une parole de ton frère n'est pas toujours la vérité. Une parole de ta soeur n'est pas toujours la vérité. Une parole, bien sûr, d'un président n'est pas toujours la vérité. Une parole d'un ministre, premier ministre, d'un député, d'un maire, d'un président du conseil régional, d'un préfet, d'un sous-préfet, d'un secrétaire général, toute parole de quelqu'un, d'une personne n'est pas toujours la vérité. Amen. Même d'un DG, ce n'est pas toujours la vérité. D'une secrétaire, ce n'est pas toujours la vérité. D'un commerçant, d'une commerçante, ce n'est pas toujours la vérité. D'un planteur, d'une agricultrice, ce n'est pas toujours la vérité. En d'autres termes, toute parole de l'homme n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Dans l'homme, là, nous tous sommes dedans. Même les journalistes, ce n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, une parole de Dieu est une parole de vérité. Une parole d'homme, ce n'est pas toujours une parole de vérité. Quand on appelle des témoins à la barre, on les dit à la justice, jurez de ne dire que la vérité. C'est pas ça? Voilà, rien que la vérité. Voilà, rien que la vérité. Et on connaît la manière de jurer. On sait comment elle est injure. Donc, la parole d'homme, sinon les paroles d'homme ne sont pas dignes de confiance. Sauf si ce sont des hommes qui sont, bien sûr, habités par la vérité, par Jésus lui-même. Alléluia. Et encore, là, il faut être prudent. Amen. Il faut dire quoi? La vérité absolue et réelle. Vrai, c'est Jésus. Tout est vrai en Dieu. En Dieu, tout est vrai. Donc, si tu es en Dieu, si Dieu habite en toi, donc tout ce qui est en toi doit être vrai. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean a toujours beaucoup insisté sur la vérité. Amen. Et sur l'amour, parce que l'amour va avec la vérité. Gloire à Jésus.
Là où il y a la vérité, c'est là que Dieu règne. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est pur. Donc là où est la vérité, là est la pureté et la sainteté. Gloire à Jésus. Là où est la vérité, là est la pureté et la sainteté. D'ailleurs, si vous observez bien, dans toutes les sectes, dans les religions, les communautés, toutes les fausses religions qui sont par définition l'erreur et le mensonge, parce que les fausses religions sont par définition l'erreur et le mensonge. Alléluia. L'impureté règne là-bas. Amen. C'est-à-dire que si on observe bien dans toutes les sectes, toutes les fausses religions qui sont par définition l'erreur et le mensonge, l'impureté règne. L'impureté est cachée, mais elle règne. Amen. Partout dans les sectes. Donc derrière la façade religieuse, on voit dire, ouais, ça c'est la religion, c'est l'église. Non, derrière ça, il y a l'impureté, la saleté. Amen. Il y a tous les vices de la terre qui règnent. Parce que l'impureté va avec le mensonge. Et la pureté va avec la vérité. L'amour aussi va avec la vérité. Donc, dans Jean 3 au verset 31, qu'est-ce qu'il est écrit? Jean chapitre 3 verset 31. Au verset 31, il dit, celui qui vient d'en haut, qui vient d'en haut? Jésus. Donc, il est au-dessus de tous. Amen. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est-à-dire qu'il ne sait pas dire la vérité. Amen. Qui vient de la terre? C'est nous qui avons été créés par la terre. Celui qui vient du ciel est, bien sûr, au-dessus de tous. Amen. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Amen. Donc, Jésus est venu en tant que vérité. Jésus est venu en tant que vérité et chaque parole qui sort de sa bouche est une parole de vérité. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous raconter et nous dire toutes les choses qu'il a vues et entendues de la part de son Père dans la vérité. Amen. Jésus dit, et personne ne reçoit son témoignage. Donc, ils étaient plus attirés par le mensonge et bien sûr le menteur que par la vérité et par ses paroles, sauf ceux qui, comme Pierre, bien sûr, Simon, parce que Simon a jeté les filets. Amen. Simon et les autres, malgré leur imperfection, parce qu'ils n'étaient pas parfaits, malgré leur imperfection, leur manque de foi, leur incrédulité et tout, avaient quand même l'amour de la vérité. Amen. Ils avaient l'amour de Jésus. Donc, si tu as l'amour de Jésus, tu ne peux pas manquer d'avoir l'amour de la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas t'encombrer de doctrine. Si tu as l'amour de Jésus, tu as l'amour de la vérité, tu ne peux pas t'encombrer de doctrine, de théologie, des hommes qui ne sont pas la vérité. Amen. De théologie des hommes qui ne sont pas la vérité pure. Alléluia. De la parole unique, la parole pure de Dieu. Tu ne peux pas t'encombrer de cela. Gloire à Jésus. Il y a en toi un instinct vital qui appartient à la vie. Gloire à Jésus. Qui est l'influence du Saint-Esprit. C'est en toi. Qui est l'influence du Saint-Esprit de Dieu qui te hérisse dès que tu es en présence de l'erreur et du mensonge. Parce que tu es un fils et une fille de la vérité. D'ailleurs, parce que tu as l'influence de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit en toi. D'ailleurs, quand tu es en face bien sûr, du mensonge, eh bien, qui est en présence de l'erreur et du mensonge, il y a quelque chose en toi qui se manifeste. Voilà. D'ailleurs, tu ne veux même pas accepter ça même. Ça te hérisse. Alléluia.
Pourquoi? Parce que tu es fils et fille ou fille de vérité. Au verset 33, Jean le Baptiste dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Alléluia. Quand celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Wow. Donc, il veut que nous, enfants du Seigneur, nous soyons des hommes. Nous soyons des hommes et des femmes de vérité qui vivent et qui baignent en présence, en permanence dans la vérité de Dieu. Dans la vérité tout court. Alléluia. Voilà Jésus. Lisons dans l'évangile de Jean, la bonne nouvelle bien sûr, selon Jean, au chapitre 14, au verset 6. Qu'on a lu, on revient dessus, pour mieux comprendre. Au verset 6, il dit, Jésus dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ni ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc, au verset 6, puis au verset 16, d'abord Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ni ne vient au Père que par moi. Puis le verset 16 dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Au chapitre 16 de Jean, au verset 13, chapitre 16, les mêmes Jean là, verset 13, pour comprendre bien sûr le verset 16, Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il va nous annoncer les choses qui vont arriver. Alléluia. Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu peux blasphémer contre le nom de Jésus-Christ. Il va te pardonner. Mais quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a plus de pardon pour toi. Il n'y aura jamais de pardon pour toi. Parce que son esprit est vrai. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est vrai. Il entend les paroles du Père ou les paroles de Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui entend les paroles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entend les paroles de Jésus et il vient les communiquer. Donc si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça veut dire que tu blasphèmes contre les paroles de Jésus ou bien de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est vrai, il entend les paroles du Père ou les paroles de Jésus. Et il nous les transmet dans la vérité absolue. Et ce Saint-Esprit de vérité habite dans nos cœurs. Et ce Saint-Esprit de vérité habite dans nos cœurs. Il y est là. Amen. Vous voyez à quel point le Seigneur désire qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'en tant qu'enfant de la vérité, nous marchions dans la vérité parce qu'elle va nous conduire jusqu'au bout. Alléluia. Quand Jésus prie son Père pour ses disciples, il dit, dans Jean 17, verset 17, qu'on ne pourra pas lire, mais il dit, Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité sanctifie. Gloire à Jésus. La vérité sanctifie partout où elle est prêchée. Ça veut dire que Jésus sanctifie. Gloire à Jésus. Donc si tu as l'amour de Jésus en toi, que Jésus habite en toi, qui est sanctifié. Amen. Est-ce qu'on comprend? Partout où la vérité de Dieu est annoncée,
elle apporte avec elle sa puissance de sanctification et de purification. Je reviens un peu en arrière dans Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Il a dit ça, hein? Gloire à Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. C'est ça. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité vous rendra libre. Gloire à Jésus. Donc, il parle de la parole. Gloire à Jésus. Il parle de la parole. Donc, si tu es un fils de Dieu, amen. Si tu es une fille de Dieu, donc si tu es un fils de Dieu, tu dois passer ton temps. C'est-à-dire que celui que tu as, bien sûr, disponible, le temps que tu as, bien sûr, disponible, donc celui que tu as disponible pour le Seigneur, et cela dépendra de ta soif, d'avoir le temps disponible pour le Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, tu dois passer ton temps à méditer la parole du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus dit que la parole est la vérité. Amen. Et il prie son Père en disant, Seigneur, que ta parole les sanctifie. Amen. Mais comment va-t-elle nous sanctifier si nous ne la méditons pas? Si nous ne la travaillons pas dans un esprit de prière, le cœur ouvert, comment ça va nous sanctifier? Comment ça va nous purifier? Donc c'est elle seule qui va nous affranchir. Amen. C'est la parole de Dieu seul qui va nous rendre libres. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus le dit au verset 32, je le relis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc vous rendra libre. Il ajoute au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc il ajoute au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc la vérité c'est Dieu. La vérité c'est Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Et la vérité c'est sa parole. Alléluia. Il ne peut pas y avoir la différence entre Dieu et sa parole. Ce n'est pas possible. Sinon, elle ne serait pas la vérité. Toute la Bible que vous avez entre les mains est un livre surnaturel. Amen. C'est un livre inspiré directement par Dieu, par le Saint-Esprit, et qui est rempli du début à la fin de la vérité de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une once, c'est-à-dire une mesure de mensonge et d'erreur dans la Bible. Tout est inspiré directement par celui qui est la vérité. Amen. Il nous a laissé ici, en esprit et en vie, la vérité qui vient de son cœur. Tu comprends pourquoi il faut méditer ce livre? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'il faut méditer ce livre? Parce qu'il a laissé, bien sûr, en vie la vérité qui vient de son cœur. Alléluia. Donc tu ne pourras ni avancer. Tu ne pourras ni avancer dans la vie chrétienne, ni avoir la victoire sur tout ce qui peut te tenir encore, si tu ne passes pas du temps à méditer, à travailler la Bible. Alléluia. La parole de Dieu. Ne te contente pas d'un message sur cassette, d'un message sur CD, sur clé USB, ou sur les réseaux sociaux, ou encore des messages radio diffusés, ou bien télévision, des messages bien sûr de radio. Ne te contente pas de ces messages,
Voilà, sur cassette, sur CD, clé USB, des réseaux sociaux, des radios diffusées, des télévisions, des messages que tu entends à la radio, ou des messages écrits, ou des prédications en direct. Il ne faut pas te contenter de ça seulement. Ne te contente pas de cela. Tu vas mourir de faim si tu t'en contentes, si c'est ça seulement qui est ta préoccupation. Il faut que tu pioches toi-même. Il faut piocher toi-même. Toi-même dans la parole du Seigneur. Alléluia. Avec ardeur et persévérance. Parce que c'est elle, la parole, qui va te sanctifier. Alléluia. Te libérer, t'affranchir. Gloire à Jésus. Te rendre libre. Parce qu'elle va te remplir de la vérité. Plus tu vas méditer cette parole, plus l'eau pure de la vérité va remplir toutes les souillures qu'il peut y avoir encore en toi. Amen. Amen. On prend un exemple simple. Si vous avez un très grand tonneau en plastique, comme ça, vous parlez comme ça, un grand tonneau en plastique, plein d'eau pour arroser la fleur, vous allez remplir cela. Vous le remplirez de temps en temps avec un tuyau, n'est-ce pas? Mais au bout de plusieurs jours, l'eau va devenir sale. L'eau devient sale. Et elle croupit. Et elle a une couleur verdâtre. L'eau va devenir verte façon. Amen. Et la boue, bien sûr, se prend dans l'eau. Donc une couleur verdâtre et boueuse. Alors, vous allez prendre le tuyau. Amen. Et vous allez laisser entrer l'eau propre. Vous prenez le tuyau, faites entrer l'eau propre. Et après un certain temps, l'eau devient limpide, l'eau devient claire. Amen. Mais où est passée l'eau boueuse? Elle a été petit à petit remplacée par le fond. Amen. Elle a été petit à petit remplacée par l'eau propre. Peu à peu, cela a commencé par le fond. Et puis, cela a commencé bien sûr par le fond. Et peu à peu, les souillures sont parties. Amen. Et plus le tuyau d'eau pure alimente ce tonneau, et plus il va être purifié. Amen. Cela ne va se faire totalement au premier jet qui va entrer. Ce n'est pas dès que tu mets le premier jet d'eau que ça devient propre. Non. Il faut que ce soit en permanence, tous les jours, tu nettoies bien sûr le tuyau. Parce que les poussières du chemin, la souillure, bien sûr, commence à entrer, à flotter. Mais s'il y a le jet puissant de la parole qui est là, bien sûr, c'est ce que tu seras libéré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il faut que ce soit en permanence. Donc, il faut qu'il y ait le jet puissant de la parole en toi. On met le jet d'eau. Toi, il faut qu'il y ait un jet de parole, la parole puissante. Amen. Mais s'il y a un jet puissant de la parole qui est là, ouvert en permanence, c'est-à-dire que l'eau va se purifier. Amen. Elle est limpide. L'eau d'en haut, l'eau du ciel est d'une limpidité parfaite. Amen. Là, quand il pleut, il n'y a pas de quand tu prends un seau, tu mets sous le toit, c'est pas la même chose. Quand il pleut, tu déposes l'eau là, l'eau qui vient directement du ciel est pure. Amen. Il n'y a pas la saleté dedans. C'est comme ça. Donc, l'eau du ciel est d'une limpidité parfaite. Donc, passes-tu du temps à méditer la Bible toi-même? Est-ce que tu passes du temps à méditer la Bible toi-même? Tu ne me donnes pas la réponse. Tu vas te donner toi-même la réponse. Toi-même, si tu ne le fais pas, tu vas laisser l'eau croupissante du monde et du mensonge remplir le tonneau de ton cœur. Et après, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, voilà, viens à mon secours. Pourquoi? Parce que ton tonneau n'est pas nettoyé. Si tu laisses l'eau pure de la parole remplir ton cœur, elle alimente constamment ton cœur et il est renouvelé par la dessus de ton cœur. Donc faisons-le pour notre part. Amen. Parce que la vérité affranchit, la vérité rend libre. Nous sommes des fils et des filles. Amen. De la vérité. Et seule la vérité libère. Alléluia. Jésus l'a dit, la vérité c'est lui. Amen.
C'est sa parole. C'est son esprit. C'est Dieu le Père. C'est Dieu tout entier, lui-même. Dieu veut que notre cœur soit rempli de la vérité. Amen. Nous aimons la vérité. Et parce que nous aimons la vérité, Dieu va se manifester pleinement. Celui qui aime la vérité marche forcément dans l'amour du Seigneur. Puisque la vérité, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour de Dieu. La vérité, c'est l'amour de Dieu. Il ne peut y avoir d'amour sans vérité. Alléluia. Il ne peut pas avoir d'amour sans vérité et pas de vérité sans amour. Amen. Il ne peut pas avoir de vérité sans amour et il ne peut pas avoir d'amour sans vérité. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il faut avoir l'amour de la vérité, il faut avoir l'amour de Dieu. Donc il ne peut pas avoir de vérité sans amour, ni d'amour sans vérité. Gloire à Jésus. Et cela est important. Donc ça, n'oublie pas le thème, c'est « J'ai choisi ». Donc le développement FM, pour qu'à la fin, toi-même, tu puisses faire ton choix. Amen. Moi, j'ai choisi l'amour de la vérité, j'ai choisi Jésus. Gloire à Jésus. J'ai choisi le Saint-Esprit. Amen. Donc, cela va ensemble comme les deux phalanges. Donc, il disait que il ne peut y avoir d'amour sans vérité, pas de vérité sans amour. Cela va ensemble comme les deux phalanges. Quand on parle des deux phalanges, bien sûr, les deux phalanges d'un même doigt. Les deux os. Voilà. Les phalanges. Voilà, donc les os d'un même doigt. Donc, tu vois, les os se soutiennent. Quand tu prends ton doigt, les os sont ensemble. Amen. C'est comme ça, l'amour et la vérité. Gloire à Jésus. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, cela tient ensemble parce que l'amour de Dieu se manifeste dans la vérité. Amen. Psaume 119, les versets 29 et verset 30, qu'on a lu, disent « Éloigne de moi la voix du mensonge. Amen. Et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité et je place tes lois sous mes yeux. » Il dit quoi? Je choisis. Amen. C'est ma conclusion. C'est une parole que je prononce parce qu'elle vient du plus profond de mon cœur. Amen. Elle me caractérise. C'est moi qui vous le dis avec mon cœur. Quand j'ai parcouru, j'ai choisi à bouillonner dans mon cœur comme terre. J'ai choisi la voie de la vérité. Amen. J'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est pas ça? Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Okay. Donc, ce n'est pas une chanson, mais c'est que ton cœur. C'est ton cœur qui doit décider de suivre Jésus. L'amour, au fond de ton cœur. J'ai décidé de te suivre. J'ai décidé de te suivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, dans toute la vérité, parce que je sais que ta vérité, c'est la vie. Amen. Je choisis. Amen. Faites de cette parole une parole personnelle. Elle doit être votre propre parole. J'ai choisi. Faites de cette parole une parole personnelle pour vous, pour votre famille et pour toute votre vie. Amen. Oui, Seigneur, je choisis la voie de la vérité parce que la vérité, c'est Jésus. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le chemin, c'est la voie. Amen. La voie à suivre, la voie de la vérité. Amen. C'est Jésus. Dieu dit dans la 3e épître de Jean, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Et c'est une grande joie pour nous. Gloire à Jésus. Je choisis.
Est-ce que tu as la réponse? C'est un culte d'action de grâce. Et en ce jour, en ce mois qui était un mois d'abondance miraculeuse, il faut dire à Dieu que tu l'as choisi. Dis à Jésus que tu l'as choisi. Dis à la vérité que tu l'as choisi. Dis à l'amour que tu l'as choisi. Dis au Saint-Esprit que tu l'as choisi. Dis au Père que tu l'as choisi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sauf là que tu vas te lever. Et puis on va faire cette prière ensemble. On va proclamer ensemble. Tu vas te lever. Et après toi-même, tu vas parler. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père qu'en passant par Jésus. Tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie sans passer par Jésus. Donc tout ce qui se fait autour, bien sûr en dehors de Jésus, n'est pas la vérité. Alléluia. Tu vas dire avec moi, en posant ta main droite sur ton cœur, tu vas dire, je t'ai choisi Jésus. Je t'ai choisi Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Je t'ai choisi Jésus. Encore plus fort. Je t'ai choisi Jésus. Fais ton œuvre de vérité. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre de vérité. Élimine œuvre de mensonges et de ténèbres. Seigneur, et que vraiment ta parole si précieuse devienne constamment vie en moi, dans la vie De tes enfants, tes fils tes fils et tes filles. Pour la vérité, Seigneur, apprends-nous apprends-nous à marcher selon la vérité. selon la vérité. Apprends-nous Apprends-nous à marcher selon la vérité. selon la vérité. Seigneur, Seigneur, apprends-nous apprends-nous à marcher selon la vérité. selon la vérité. Seigneur, apprends-nous Apprends-nous à marcher à marcher selon la vérité. Tu n'as pas Tu n'as pas de plus grande joie que de voir que de voir la vérité l'amour de la vérité dans le cœur dans le cœur de tes enfants. de tes enfants. Toi qui es la vérité. Toi qui es la vérité. Seigneur, Seigneur, je te bénis je te bénis parce que tu nous as donné parce que tu nous as donné l'amour de la vérité. l'amour de la vérité. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas laissé. Nous ne l'avons pas laissé. Jésus, prends toute la place Prends toute la place en nous. en nous Et que ta vérité et que ta vérité règne. règne, Qu'elle remplisse qu'elle remplisse l'univers. l'univers. Hâte-toi À toi de venir de venir régner. régner Le prince de la de vie. la vie. Viens, Viens, établis ta vérité établis ta sur vérité terre. sur terre. Viens, Viens, établis ta vérité établis ta vérité dans ma vie. dans ma vie. Viens, Viens, établis ta vérité établis ta vérité dans mes activités. dans mes activités. Viens, Viens, établis ta vérité établis ta vérité dans la marche avec toi. dans ma marche avec toi. Viens, Viens, établis ta vérité établis ta vérité dans la vie de mes enfants. dans la vie de mes enfants. Établis-la Établis-le dans ton église, dans ton qui église, est le pilier, qui est le le pilier, soutien le soutien et la colonne et la colonne de la vérité. de la vérité. Seigneur, Seigneur, fais-le fais-le pour ta gloire. pour ta gloire. Père, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de je suis Jésus, exaucé. je suis Je exaucé. dis Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Danse. Le Seigneur t'a dit de jeter tes filets. Et si tu jettes tes filets, bien sûr, dans l'eau de Dieu, la parole de Dieu, tu verras des grands miracles s'accomplir pour toi. Tu seras dans l'abondance. Je proclame une abondance miraculeuse en ce mois pour toi. Je proclame bien sûr des prodiges, des miracles exceptionnels pour toi dans ce mois de juin. Et qu'aucune force des ténèbres ne vienne bien sûr arrêter cela pour toi. Parce que tu es fils de vérité. Parce que la vérité de Dieu est en toi. L'amour de la vérité est en toi. Le Saint-Esprit te fait voir Jésus-Christ et le Saint-Esprit manifeste Jésus-Christ en toi. Ça veut dire que ce mois est un mois exceptionnel pour toi. Un mois bien sûr de la gloire, de la victoire de Dieu en toi. Et rien n'arrête cela. Ta personne, ton nombre, ton nom, tes activités manifestent la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Assieds-toi.
Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as entendu, bien sûr, le message. J'ai choisi ce thème. Et c'est l'amour de la vérité. Et c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Papa, voici que nous avons fini. Nous sommes au terme, Seigneur mon Dieu, de ce rendez-vous. Papa, cette rencontre avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te magnifions. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi. Voici que le mois de juin, c'est vrai, il a commencé. Mais nous, Seigneur mon Dieu, te présentons, Seigneur, nos vies pour ce mois de juin. Père, pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui vont effectuer des voyages, merci d'être avec eux. Père mon Dieu, pour ceux, Seigneur mon Dieu, Papa, qui te sollicitent, merci, Seigneur mon Dieu, d'être avec eux. Jésus, tu es véritablement dans le cœur de ceux qui te veulent. Papa, la question a été posée, tu connais la réponse de chacun. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce mois-là, Père, que ce soit, Seigneur, ceux qui sont ici, en tant que, bien sûr, fidèles membres, Seigneur mon Dieu, de ce ministère. Ceux qui sont, Papa, ailleurs, Papa mon Dieu, qui persévèrent avec nous, Seigneur, dans ce ministère. Papa, nos enfants, Jésus-Christ, que des flots, Seigneur, de miracles, de bénédictions, Seigneur mon Dieu, Papa, se réalisent en ce mois-ci pour eux au nom de Jésus-Christ. Papa, que ta grâce, ta faveur soit. Père, merci de l'aider ce ministère. Merci d'être la vérité de ce ministère. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Bénis nos familles, Seigneur de Tout-Puissant. Bénis toi-tu. Ta parole est dans nos cœurs, Seigneur de Tout-Puissant. C'est cela que, Seigneur, quiconque, Seigneur mon Dieu, en ce mois-ci, s'élève, Seigneur mon Dieu, contre nous, tombe, se brise. Tombe malade ou meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, toute personne qui s'attaque, Seigneur mon Dieu, à notre élévation, à notre bénédiction, Seigneur mon Dieu, Papa, ou Seigneur, même à la bénédiction de nos enfants, Seigneur mon Dieu, tombe malade. Si elle se répand à la guérison, si elle ne se répand pas, Seigneur mon Dieu, alors qu'elle soit face à ton jugement au nom puissant de Jésus-Christ. Père mon Dieu, merci. Et que toute personne spirituellement qui embrigade nos finances, Seigneur mon Dieu, Papa, que cette personne, Seigneur, libère nos finances et qu'elle-même tombe, Papa, tombe malade et qu'elle soit pauvre au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle rende témoignage pour dire que cette personne, celui-là, vraiment est une personne spéciale, importante, qui a Dieu en elle. Béni sois-tu. Merci Seigneur mon Dieu. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, la joie soit Père pour nous et que notre pays, Seigneur mon Dieu, soit, Papa mon Dieu, dans la paix, la joie et notre puissant Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur te revienne. Merci Papa pour nos enfants qui sont, Père, admis à leurs examens, qui passent en classe supérieure. Merci Seigneur mon Dieu pour ceux qui vont entamer l'orage du Pâques. Père, je sais que tu es avec eux. Éternel mon Dieu qui veille chez eux. Papa, et ceux, Seigneur, qui composent, Papa, qui sont en année de licence, en année de BTS, en année de master, en année de doctorat, ainsi de suite, Seigneur mon Dieu, nos enfants, Père, partout ils sont, Seigneur mon Dieu, qui sont, Papa, universitaires, Seigneur mon Dieu, des grandes écoles, Père, merci d'être avec eux pour la réussite. Gloire à toi. Bénis nos activités. Bénis, Seigneur mon Dieu, les activités de l'enfant ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié sur nous aussi. Amen. Dieu bénisse. Amen. Salut ton frère, ta sœur.